Bonjour à tous et à toutes. Alors 17 mars 2020, nous sommes dans la situation où nous allons être dans quelques heures dans la situation que nous allons tous devoir vivre ensemble mais séparés, c'est-à-dire le confinement. Alors, je réalise cette vidéo un petit peu spéciale dans ce contexte-là afin de proposer en premier lieu à mes élèves un cours vidéo, c'est une première, mais je décide de le mettre en ligne sur YouTube pour qu'il soit le plus largement accessible, et je vais donc utiliser et YouTube et des outils ouverts et libres. Alors vous pouvez voir à l'écran GeoGebra d'abord, et la deuxième chose que je vais utiliser, c'est le manuel de première de Sesamat. La raison en est que les connexions au serveur professionnel, enfin à l'espace numérique professionnel, sont un petit peu compliquées en ce moment, donc je vais un petit peu décharger le réseau. Voilà, donc le thème aujourd'hui, c'est le produit scalaire. Alors le titre du chapitre, c'est calcul vectoriel et produit scalaire, ce qui veut dire précisément qu'il y a de l'algèbre. En fait, l'idée de calcul vectoriel a été évoquée en seconde par la somme vectorielle. Alors, excusez-moi, j'en profite puisque je suis à la maison, je fais ce que je ne peux pas faire en cours. Mon petit café. Alors, le calcul vectoriel, on a vu en seconde, donc on peut additionner deux vecteurs et cela nous donne un troisième vecteur qui est la somme des deux premiers. Ici, dans produit scalaire, on a cette même idée, produit qui indique qu'on va multiplier, et scalaire qui n'est pas encore défini. Alors, qu'est-ce que l'on va multiplier? Des vecteurs, sauf que le résultat ne sera pas un vecteur, mais un nombre, ce que scalaire veut dire, c'est un nombre. Alors, voilà, j'ai donc la définition. Alors, le problème, ce qui était simple quand on additionnait deux vecteurs, c'est qu'on obtenait un vecteur et il y avait une construction géométrique qui nous permettait de l'obtenir. Mais quand on multiplie deux vecteurs et que là j'annonce que l'on va obtenir un nombre, la question c'est un vecteur, nous le connaissons, nous avons trois données pour le connaître, la direction, le sens et la norme. Or de ces trois données, seule la norme est un nombre. Donc voici la définition que j'affiche là. Voilà, nous avons la définition. On appelle produit scalaire de deux vecteurs non nuls le réel défini par u.v, alors qu'on lit u scalaire v, égale norme de u fois norme de v fois cosinus des angles u et v. Alors, le cosinus va donc s'obtenir en mélangeant la direction et le sens des vecteurs. Ce sera un point très important de voir que c'est sens et direction qui interviennent. Alors, donc, si U est égal à AB, je lis là la définition qui s'affiche à l'écran, si U égale vecteur AB et vecteur U égale vecteur AC, le produit scalaire s'écrit vecteur AB scalaire vecteur AC égale AB fois AC, ici sans les flèches, donc c'est la norme du vecteur AB, autrement dit la longueur du segment AB, pareil pour AC, et cosinus BAC qui est la notation vue au collège d'un angle géométrique. Alors, si on traite maintenant du cas des vecteurs nuls, alors si U égale 0 égale vecteur nul ou si V égale vecteur nul, alors le produit scalaire est nul. J'attire votre attention sur le fait que U scalaire V égale 0, on n'a pas de flèche sur le 0 puisqu'il s'agit d'un nombre. Alors l'exemple, on a effectivement là, on voit une solution, on vous donne un exemple, on vous donne la norme du vecteur AB, la norme du vecteur AC et l'angle que ces vecteurs-là font entre eux. Alors, cela veut dire que le calcul du produit scalaire de deux vecteurs va intervenir à des tas d'endroits et à des tas de moments, notamment dans les triangles. Alors, première propriété. Parce qu'il faut un peu que l'on traite des propriétés du produit scalaire.
Alors, le produit scalaire est symétrique. Ça veut dire quoi? On va dire commutatif. Alors, on parle de symétrie. Ça veut dire que U scalaire V et V scalaire U sont égaux. On parle de symétrie, mais ça, vous reconnaissez la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire 3 fois 2 égale 2 fois 3. C'est la même chose. Petit point programme, cette année il y a des démonstrations à connaître, donc on fournit la démonstration. Alors U scalaire V est égal à AB scalaire AC, donc on prend deux représentants des vecteurs U et V. On voit tout de suite que AB fois AC et AC fois AB, c'est la même chose. Là, c'est ce que je viens de dire, la commutativité de la multiplication. Mais surtout que cosinus BAC et cosinus CAB sont les mêmes. Il s'avère effectivement que j'aille de B vers A et en C et de C vers A et en B, le cosinus est le même. On a vu aussi en seconde, cosinus θ et cosinus moins θ sont égaux. C'était ça l'idée. Voilà, on parlera quand on traitera des fonctions de fonctions paires. Le sinus étant une fonction à paire. Je continue. Alors, sur les propriétés. Qu'est-ce qui se passe quand deux vecteurs sont collinaires? Ça veut dire quand l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 0 ou pi. Deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont même direction. Encore faut-il ils auront donc soit le même sens, soit sens contraire. S'ils ont même sens, on va pouvoir écrire que UV, U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V. Puisqu'ils ont le même sens, cosinus 0 est égal à 1. S'ils n'ont pas même sens, ils sont de sens contraire, je rappelle, ils ont même direction, ils sont collinaires, alors U scalaire V est égal à moins norme de U fois norme de V, puisque cosinus pi est égal à moins 1. Alors j'attire aussi votre attention sur le fait que le produit scalaire peut être négatif. C'est pas parce qu'il y a des normes que le produit scalaire est positif à tous les coups. La présence du cosinus va changer le signe. Alors la démonstration est à peu près celle que j'ai esquissée. S'ils sont de même sens, alors l'angle BAC, qui est l'angle entre les vecteurs U et V, est égal à 0, donc le cosinus de U et V est égal à 1, donc le produit scalaire de U et V est égal à norme de U fois norme de V. Et même chose, s'ils sont de sens contraire, le produit scalaire est égal à pi ou 180 degrés, et donc le cosinus de U et V est égal à moins 1. Voilà, ça c'est ce que je venais d'afficher. Vous avez un exemple qui est là. Alors je propose touche K pour faire pause sur YouTube et vous regardez l'exemple qui est à l'écran, vous prenez le temps de le comprendre, de le rédiger, donc il faut avoir un petit papier et un stylo avec vous. On définit autrement le produit scalaire avec une propriété de projection orthogonale. Alors, la projection orthogonale, je lis puis j'explique. Soit A, B et C, 3 points, et H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, pour illustrer ça, voici un petit dessin. Donc, je prends, voici A et B, et j'ai le point C. Donc je vais expliquer ce qu'est la projection orthogonale. Donc voici le point C. Le projeté orthogonal de C sur AB, comment le dessiner? On dessine la perpendiculaire à AB passant par C. La voici. Cette perpendiculaire coupe la droite AB. Attention, là je n'ai fait que le segment AB. Donc voilà la droite. Donc la perpendiculaire à la droite AB passant par C coupe la droite AB. Elle coupe en un point, et ce point, nous l'appelons le projeté orthogonal de C sur AB. Et on l'appelle H, H comme hauteur, puisque ça nous rappelle effectivement la hauteur d'un triangle. Ça c'est la hauteur issue de C. Alors, à l'aide, donc, voici la définition. H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, alors AB scalaire AC est égal à AB fois H si les vecteurs AB et AH ont le même sens. Regardons là, c'est le cas. Vecteur AB, le voici, vecteur AH,
le voici, ils ont même sens, puisqu'effectivement, une fois qu'on a projeté C sur H, les vecteurs AB et AH sont collinéaires et on est renvoyé à la situation précédente. Alors, cette manière de faire est très courante, on se raccroche à une situation déjà évoquée. AB, alors s'ils ont même sens, ce qui est le cas sur la figure, AB et AH, AB scalaire AH, pardon, est égal à norme de AB fois norme de AH, puisque le cosinus est égal à 1. Et s'ils n'ont pas même sens, là je monte sur la figure, donc en sortant ici, le point H n'est pas sur le segment AB, et le vecteur AB et le vecteur AH sont de sens contraire, donc AB scalaire AH sera égal à moins norme de AB fois AH. Donc ça c'est important de bien s'en souvenir. Et on a cette propriété-là. Alors voici la démonstration. Prenez le temps de la lire. C'est celle que je vous ai montrée juste il y a un instant. Très important. L'orthogonalité entre deux vecteurs. Alors, petit point de vocabulaire, on dit que deux droites sont perpendiculaires et deux vecteurs sont orthogonaux. C'est pour rappeler que les droites, quand elles sont perpendiculaires, elles ont aussi un point d'intersection, ce qui n'est pas le cas des vecteurs. Alors, puisqu'on a la présence du cosinus dans la définition du vecteur, on a que U scalaire V, dans la définition du produit scalaire, U scalaire V est égal à norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle U et V. Qu'est-ce qui se passe quand les deux vecteurs sont orthogonaux? L'angle UV est égal à pi sur 2. Or, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Si cosinus pi sur 2 égale 0, le produit scalaire U scalaire V devient 0. Deux vecteurs, je lis la propriété, la définition. Deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Alors, ce n'est pas une définition, c'est une propriété. U scalaire V est égal à 0. C'est un point important, c'est qu'on va voir que le produit scalaire nous permet d'évaluer si deux vecteurs sont orthogonaux ou pas. Et on va le retrouver dans des endroits assez étrange, assez étrange de prime abord, mais on va le retrouver, notamment on va retrouver le théorème de Pythagore. Alors, donc deux droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs respectifs U et V sont orthogonaux. Je vais illustrer ce propos, on l'a d'ailleurs illustré par le dessin, on voit que la droite CH et la droite AB sont perpendiculaires, le vecteur CH et le vecteur AB sont donc orthogonaux. Le produit scalaire ici de CH et de AB est égal à 0. Attention, ne pas confondre. Tout à l'heure, on parlait du produit AB-AC, produit scalaire entre AB et AC, et on utilisait le projeté orthogonal de C sur AB. Là, je parle du produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur CH. Donc, attention, c'est pas tout à fait la même chose. Le résultat étant différent. Alors, je continue. On a une autre définition, excusez-moi, il est un peu tôt, j'essaye de travailler au plus vite pour mettre cette vidéo en ligne. Donc voici une autre définition à l'aide des normes. Petit spoiler, il va y avoir comme un léger problème un peu plus haut. Soit U et V, deux vecteurs, on a U scalaire V est égal à 1 demi, ouvrez la parenthèse, norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V, le tout au carré. La démonstration qui est proposée se base encore une fois sur la définition précédente à l'aide du cosinus, donc, et de l'activité 1 que je vous recommande de regarder. Je vais mettre le lien vers Césamat et vers le manuel qui est téléchargeable et librement consultable en ligne ou chez vous. C'est l'avantage, alors que le manuel qu'on utilise est réservé aux lycéens, comme j'entends que cette vidéo ait un plus large impact possible. Après tout, tous les lycéens sont confinés et il y en a un certain nombre. Donc voilà, j'essaye de décharger le réseau. Petite propriété. Je vais revenir là-dessus. Je voudrais illustrer cette chose-là à l'aide de... Donc, qu'est-ce qui se passe si je vais
dessiner, je vais effacer un peu, voilà, les droites pour décharger le dessin, et je prends mes deux vecteurs AC et AB que voici. Alors la définition, je place un petit peu, voilà. La définition qui vient d'être donnée, AB scalaire AC, hein, ou U scalaire V est égal à 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Alors norme de U on la comprend, la norme de V on la comprend, c'est la norme de U moins V qui est moins facile à comprendre. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. La norme de U moins V, on avait vu comment additionner. Norme de U moins V, je réfléchis, la voici. Voici le vecteur U moins V, qui est ici le vecteur CB. Hein, c'est donc la norme de U moins V, c'est celle-ci. C'est dans le parallélogramme dont CAB est le début, c'est la deuxième diagonale. Je vous montre ça. Alors, peut-être, j'improvise beaucoup là. Oui, on va procéder comme ça, ce sera plus simple. Voici donc le parallélogramme porté par les 3 points. Ça, c'est, je rappelle, ce sont des petits rappels de secondes. Hein. Et voici ici le vecteur U plus V. C'est cette diagonale-là. Le vecteur U moins V, le voici. Donc, dans la définition du produit scalaire, 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré, c'est cette diagonale, de cette diagonale dont on parle. Et tout de suite, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Si, alors je le fais à peu près, là je le fais à l'œil nu, hein, il faudrait être plus précis. Qu'est-ce qui se passe si le triangle, là, ABC est rectangle en A, eh ben, on a que le produit scalaire est égal à 0. Donc ici, 1 demi de U carré plus V carré moins norme de U moins V au carré est égal à 0. On passe le norme de U moins V au carré de l'autre côté et on a norme de U moins V au carré. Alors on fait disparaître le 0, hein, excusez-moi, je l'ai oublié de le dire par simplification, et on passe le norme de U moins V au carré de l'autre côté et on a que norme de U moins V au carré est égal à norme de U au carré plus V au carré. Or, puisque le triangle est rectangle, dans un rectangle ici, les deux diagonales ont même longueur. Donc, norme de U moins V au carré, c'est aussi norme de U plus V au carré. Et là, on retrouve le théorème de Pythagore, norme de U plus V au carré est égale à norme de U au carré plus V au carré dans le monde des vecteurs. Attention, hein, ce résultat extrêmement élégant, norme de U plus V au carré égale norme de U au carré plus V au carré, n'est valable que si les vecteurs U et V sont orthogonaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je continue. Il s'avère que très souvent on travaille sur les vecteurs dans un repère et que l'on a donc un système de coordonnées. Alors ce système de coordonnées nous permet de simplifier, d'avoir une expression extrêmement simple des vecteurs. Alors je vous la livre, donc dans un repère orthonormé, je précise il est orthonormé et vous allez voir que c'est... enfin, je spoil un petit peu. Dans un repère orthonormé, si le vecteur U a pour coordonnée xy et le vecteur V a pour coordonnée x', y', alors U scalaire V est égal à x plus y'. Voilà l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire à l'aide de coordonnées dans un repère orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, ça va être un petit problème. Alors, je vous recommande de regarder la démonstration. Je rappelle que toujours dans un repère orthonormé, la norme du vecteur U, si on a les coordonnées, c'est racine de x carré plus y carré. Donc la norme de U au carré, c'est x carré plus y carré. La norme de V au carré, c'est x' carré plus y' carré. La norme de U moins V, alors la démonstration là, que vous avez sous les yeux, explique que U moins V, c'est x moins x', y moins y'. Donc la norme de
u moins v au carré, c'est x moins x' au carré, ici, et plus y moins y' au carré. Excusez-moi, comme il y a un signe moins devant, le signe moins a été distribué à l'intérieur de la parenthèse. Vous simplifiez, vous développez donc x moins x' au carré, qui va donner x carré moins 2x x' plus x' au carré avec le signe moins devant, et la même chose avec y moins y', le tout au carré. C'est un bon exercice d'algèbre, je vous recommande de le faire. C'est un petit peu de manipulation sur votre feuille, sur votre papier. Sur votre feuille, avec votre feuille et votre stylo, pardonnez-moi. Alors, est-ce que on retrouve alors les conditions d'orthogonalité? Donc ça nous donne une utilisation du produit scalaire ici, à l'aide de cette formule analytique, nous donne un critère qui nous permet de savoir très facilement si les vecteurs u et v sont orthogonaux à l'aide de leurs coordonnées. Donc voici les vecteurs, l'exemple, on considère les vecteurs u et v de coordonnées 2 et 3 et v de coordonnées moins 3, moins 5. Donc on multiplie, attention, pas de produit en croix comme vous avez pu le faire avec le déterminant en seconde. Ici, on multiplie ligne à ligne. 2 fois moins 3, 3 fois moins 5. Bon, 2 fois moins 3, moins 6. 3 fois moins 5, moins 15. Moins 6 plus moins 15, moins 21, c'est différent de 0. On peut donc en déduire que les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Ça, c'est un critère extrêmement utile. Bon, je vais faire une petite pause là, et puis on va se revoir très vite parce que ça commence à être, là je pense que j'ai envoyé un petit peu du bois. Je vous recommande de regarder les démonstrations, les propriétés, de faire quelques exercices autour de ces démonstrations de ces propriétés qui sont des exercices d'application, éventuellement les activités d'introduction qui vous présentent les propriétés, qui vous présentent l'objet mathématique sans le définir, donc il n'y a pas besoin de l'avoir vu pour faire ça, vous pouvez commencer par là. Vous prenez votre temps, il y a normalement pas besoin de plus que ce que je vous ai dit pour faire les activités, et puis surtout pour regarder les exercices qui sont autour. Il s'agit là de commencer à maîtriser, de présenter le concept et l'outil. À l'écran là, il y a un certain nombre de propriétés qui sont un peu plus costaudes. On va voir que le produit scalaire a beaucoup de propriétés, beaucoup d'utilités, donc il s'agit de prendre notre temps. C'est aussi une manière de valider le process, c'est une première. Je parle là concrètement, je parle à un objectif de caméra, donc c'est pas simple. Je vais monter tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc c'est un peu aussi sous la forme bouteille à la mer. Je vais essayer de contacter mes élèves via l'espace numérique, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, c'est un peu compliqué. Je la mets en ligne sur YouTube. Je sais qu'il y a quelques-uns de mes élèves qui sont abonnés à la chaîne, donc n'hésitez pas à transmettre, à relayer du plus possible que tout le monde en ait. Et puis, si vous voulez en parler autour de vous, ce cours est évidemment, tel que je le pense, libre, ouvert, totalement gratuit, et surtout, vu les circonstances, accessible à tous. J'espère que ça a été clair. C'est un peu dense, c'est le produit scalaire, un bel outil mathématique qui permet de relier le calcul vectoriel avec l'algèbre. C'est donc, ça mérite qu'on s'y consacre et qu'on prenne son temps. Je dirais, ça tombe bien en ce moment, on a un peu que ça à faire. Ok les gars, ok les filles, je vous dis à très bientôt et à très très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à relayer pour que tout le monde, un maximum de gens puissent en profiter. Ciao ciao.